Hello, je vous retrouve pour le tirage des... Qu'est-ce qu'on va faire comme signe? Allez, on va faire les vierges. Allez les vierges, je fais votre tirage ce matin pour les amours du mois de mars avec au choix l'ange, le petit angelot, la plume ou les colliers de perles. Voilà. Allez, on y va pour vous, les vierges, sur les énergies d'amour du mois de mars 2022. Quels sont les messages pour vous? Donc, vous choisissez votre personnage, votre petit objet, ce qui vous attire, et puis l'un ou l'autre, plusieurs si vous le souhaitez. Vous pouvez tout écouter aussi. Voilà, tous les messages qui seront nécessaires à votre intuition de vous guider pour le ou les tirages que vous souhaitez écouter, pour les messages que les guides veulent vous transmettre, ont envie de vous donner en ce mois de mars 2022. Alors, on parle d'apprentissage, il y a peut-être soit des formations en cours, soit vous êtes en train effectivement d'intégrer un certain nombre de consciences en ce moment. Les vierges. Allez, c'est parti. Laissez-vous guider par votre ressenti. Pendant le brassage, il y a parfois des cartes qui tombent, mais sinon, vous pouvez aller directement sur le minutage de votre tirage que je mettrai après le post. Voilà. Allez, merci de nous donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo. Merci à tous ceux qui arrivent aussi, les nouveaux. Merci aux abonnés de votre fidélité et de m'accorder votre confiance pour vous transmettre les messages des guides pour vous. Comme cela est juste pour vous de vous les transmettre. Merci de me donner des informations pour les vierges, pour les amours du mois de mars 2022, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages pour les vierges qui regardent cette vidéo pour les amours? Oracle G. Merci les guides de nous donner des informations. Il y a des cœurs en doute. On est en train de se poser des questions sur une union. Peut-être qu'il y a des énergies aussi qui sont toxiques, que l'on aimerait bien voir transformer et muter. Il y a un besoin de changement, de transformation d'une relation ou après une relation qui nous a fait peut-être souffrir. Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo. Les amours du mois de mars 2022, quels sont les messages pour nos amis, s'il vous plaît, influencés par ce signe? Et on y va pour ajouter les tarots. C'est nouveau pour moi. Voilà. Donc je vous préviens que je suis encore en train de découvrir la signification des cartes. À un moment donné, il faut se lancer. Je ne peux pas étudier 107 ans le tarot sans jamais me lancer dans l'interprétation et le ressenti. Et c'est un tellement bel outil. Merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le choix petit angelot, la plume ou le collier de perles. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'avoir des informations, s'il vous plaît, sur leurs amours au mois de mars 2022. Allez, 3 tarots pour avoir à chaque fois la possibilité d'avoir toutes les cartes du tarot pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a un bouleversement, enfin, certainement une énergie qui est en train d'exploser, de sortir, quelque chose qui est complètement aussi détruit, pour sûrement aussi reconstruire derrière. Donc, la tour, c'est l'énergie qui jaillit. Ça peut être le coup de foudre aussi pour certains. Ça dépend de l'interprétation que l'on en fait. Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo pour les amours du mois de mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Et le golden. Allez, merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo sur les amours du mois de mars 2022. Quels sont les messages des guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo en fonction de leur choix, l'angelot, la plume ou le collier de perles? Voilà.
Et après, on fera une... Pour chaque tas, je prendrai le tarot zen d'Osho. Voilà, vous avez fait votre choix, ça y est? L'angelot, la plume ou le collier de perles. C'est parti. Allez. Alors, pour ceux qui ont choisi l'angelot, on y va, c'est parti. On vous parle du présent et on vous dit que l'énergie en ce moment est celle sur laquelle vous devez vous concentrer absolument. Ça, c'est une règle qui est quand même assez permanente. Être dans le présent, c'est quand même la meilleure des choses. On vous dit aussi qu'il y a un cadeau qui arrive suite à un isolement. Voyons, je voudrais vérifier, Binaël, si c'est la force de structuration, mais je ne suis pas certaine. Donc je vérifie simplement ce que Binaël vous apporte comme cadeau aussi dans son énergie. Et avoir un archange là sur ce tirage-là, c'est plutôt sympa parce que je ne tire que 3 cartes de cet oracle du Verseau. Donc finalement, il n'y a pas énormément de chances qu'on tire les archanges. Et le fait que l'un d'entre eux soit présent pour vous, oui, c'est la force de structuration, c'est ce que je disais. Donc il est associé à l'onyx et à la couleur grise. Et cet archange apporte la connaissance et la sagesse. Donc on est en train de vous dire que là, suite peut-être à un isolement que vous avez eu, que vous avez vécu, vous avez reçu en fait en cadeau une forme de connaissance et de sagesse. Cela vous a apporté une conscience par rapport à vos limites et aux contraintes que vous impose la vie, les choses que vous vivez, et comment finalement vous pouvez vivre et agir sur les choses en acceptant justement les limites qui ne sont pas de votre fait, mais qui sont le fait qu'on crée, on co-crée, et que du coup on n'a pas toutes les cartes en main. Cela dit, je vous incite toujours à être vraiment dans la création et d'en prendre votre pouvoir dans vos actions, que ce soit positif ou négatif, et qu'on se trompe dans la vie quand on prend des décisions, on avance de notre mieux avec ce que l'on a sur le moment. On vous dit que là, le fait d'avoir été isolé vous apporte effectivement une forme de conscience sur les limites des choses que vous pouvez faire ou ne pas faire, ou que vous avez envie aussi vous de poser. C'est très intéressant parce que je pense que vous pouvez aussi, et c'est pour ça que c'est positif, ce n'est pas des limites qui sont imposées de façon négative ou qui seraient négatives, c'est quelque chose que vous pouvez vous en fait établir, les limites que vous ne voulez plus qu'on franchisse envers vous. Voilà, Binaël, il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. Donc c'est aussi ça qu'on vous dit, c'est que peut-être vous vous sentez seul, mais c'est aussi une façon pour vous de développer en fait vos ressources. Donc il faut, le message là, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai en moi qui est bon et je peux développer maintenant dans cette situation. Ok, je suis seule, mais peut-être que je pourrais développer quelque chose qui m'appartient là tout de suite. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que la réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant vos qualités de logique, d'organisation et de résistance. C'est pour ça, Binaël, il symbolise la structuration. On n'est pas là dans le lâcher prise, on pose des choses, donc peut-être qu'on pose des limites justement pour ne pas revivre ce que l'on a vécu précédemment. Ok, on vous parle de chance, donc on parle le présent et de chance, donc il y a vraiment quelque chose on vous dit vraiment que c'est une chance, cette prise de conscience. Il y a une prise de hauteur, je sens bien ça chez vous par rapport à effectivement ce qui vous a mis en échec précédemment. Donc là, vous êtes dans un tirage qui est très très pertinent, logique, qui est cohérent avec les premières cartes. On vous dit que les pensées sûrement apportent votre chance, c'est-à-dire qu'il faut bien penser que vous créez aussi, donc il faut être attentif à ses créations et à son doute, enfin par la pensée et au doute que vous émettez, parce que c'est ça aussi qui donne des limites. Là, il y a une forme de on garde, donc en fait, peut-être que vos peurs génèrent pour vous, alors c'est drôle parce que, excusez-moi, je fais une aparté, et Binaël, la force de structuration, c'est certainement typique chez vous. Vous êtes des personnes rigoureuses, les vierges, que me semble savoir, donc je trouve que c'est intéressant qu'ils sortent sur votre signe.
ici, on vous dit que du coup, peut-être vous pourriez être freiné par vos doutes, vos pensées, vos croyances limitantes. Le fait que le cœur est un doute, ça veut dire que vous avez des peurs sur l'amour, que l'amour est freiné par les peurs. Donc, et c'est pour ça que ça retient l'écureuil. C'est voilà, on le sait, l'écureuil met ses noisettes dans sa petite cabane pour les moments où il va en avoir besoin, ce qui est bien. Mais on a besoin aussi d'être plus dans le lâcher prise. À trop retenir, vous allez vous vivez peut-être l'échec. Il faut être attentif sur votre façon en fait de déployer l'énergie et votre création en amour qui peut être limitée par vos peurs. Oh là là, vous avez de super belles cartes au tarot pour l'instant. De ce qui me sort, là vous avez deux arcanes majeures. Ici on a la roue de la fortune, d'accord. Alors attendez, on va ah oui, voilà, recadrer, excusez-moi. Donc ici, on a la force, la roue de la fortune, pardon, qui vous apporte effectivement un changement, qui vous dit que selon vos pensées, vous pouvez tout à fait en fait faire tourner la roue et modifier vos pensées pour apporter justement des nouvelles choses dans votre vie amoureuse. C'est tout à fait le conseil là, que vous donnent les tarots. Je vais vous lire un petit peu plus précisément, enfin je vais vérifier surtout ce que le 8 de bâton nous dit. Je pense que c'est plutôt très bon. Je crois que c'est rapide, ça c'est la rapidité me semble-t-il, hein. Donc il y a quelque chose, en fait on vous explique que votre pensée est presque instantanément créatrice. Donc c'est un cadeau hein, d'avoir ce pouvoir hein, de créer son existence. Donc il faut ouais c'est ça, on vous dit que les énergies sont hyper rapides aujourd'hui pour matérialiser la création hein. Ici peut-être qu'on vous dit justement de lâcher prise hein. Le mat c'est vraiment, on part au-delà des contraintes sans, j'allais dire presque sans foi ni loi, mais avec son bagage personnel, avec son vécu, avec ce que l'on a de nos connaissances de la vie. Et du coup, on vous dit, faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance, ne vous prenez pas la tête de savoir si la bonne ou mauvaise personne. En fait, si votre cœur vous dit quelque chose, certainement que vous pouvez aujourd'hui vous faire confiance au regard de votre expérience. Et soyez attentif à vos pensées parce qu'elles créent très rapidement quelque chose dans votre vie. Ok, ouais, il y a des tourments en plus. Vous voyez, on vous dit attention à vos pensées négatives. Il faut absolument, on vous dit de travailler certainement là-dessus. Hein, travailler parce que rapidement vous allez avoir aussi des fruits de ça. On vous dit que il faut vous affranchir aussi de l'illusion, de ce que vous rêvez, de ce qu'on vous vend comme du rêve. Il faut vous faire confiance en fait par rapport à effectivement vos illusions, à ce que vous croyez, soit que l'on vous raconte, soit vos rêves. C'est-à-dire peut-être qu'il faut recadrer, redescendre sur terre. Vous êtes partagé entre vos peurs et vos rêves. On vous explique que en concentrant finalement votre pensée sur, et d'une manière en fait assez régulière, et je pense que les vierges, vous êtes capables vous de mettre en place une routine, une forme de discipline. On vous dit que vous allez y arriver par le travail en fait à faire la part des choses entre vos démons en fait et vos rêves, vos illusions, ce qui vous porte aussi, d'accord, ce qui pourrait vous faire partir comme ça en rêve, quoi, dans un rêve. Alors, je vais vérifier. Oh là là, c'est vachement beau. Alors, ici, voilà, on vous dit que vous pourriez regretter
si vous n'arrivez pas par le travail à canaliser vos pensées, vous serez régulièrement déçu par rapport à vos illusions en amour. Il faut absolument être conscient de votre pouvoir de création, parce que sinon vous allez continuer de subir, être dans les illusions et avoir souvent des déceptions. Donc il faut absolument que vous soyez partie prenante dans la création, quitte à rester pendant un temps isolé et ne pas aller vers des choses qui ne vous correspondent pas. Donc prenez le temps pour vous les vierges, ça vaut énormément le coup, parce que le choix en fait que vous allez faire par la suite se travaille en fait en amont, dans le sens que quand vous serez quand vous serez prêt, ça peut aller tellement vite que ça vaut le coup de travailler, parce qu'après ça va venir d'un coup, et l'amour arrive, le choix d'un amoureux arrive, l'énergie d'amour est présente dès lors que vous commencez à mettre au clair vos démons et vos rêves, vos peurs et vos rêves, vos envies et vos craintes. Et le 5 d'épée, je pense que c'est le conflit. Donc je pense qu'on est, je vérifie, excusez-moi, je pense que c'est le conflit, c'est la dispute. Donc il y a en soi une peur, soit du conflit, soit il y a un conflit interne entre ce que je disais, le rêve et les peurs. Ok, donc tout ça c'est à travailler au mois de mars pour les vierges. Profitez-en, parce que les énergies sont très favorables au travail que vous allez faire. En fait, au mois de mars, il n'y aura pas de... Dans les énergies planétaires, il n'y a pas, semble-t-il, de planètes qui vont nous freiner pendant le mois de mars. Donc c'est le moment de travailler sur nous, c'est le moment de poser des intentions, c'est le moment de se positionner vers ce que l'on veut et uniquement ce que l'on souhaite. Avec amour, bienveillance et confiance. Faites-vous confiance encore une fois. Alors, j'interroge donc le tarot zen d'Osho pour vous, pour avoir un message un petit peu plus spirituel sur votre parcours au mois de mars et sur vos énergies à développer. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le petit Angelo. Quel est votre message, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022? Avez-vous un message pour les personnes qui ont choisi l'Angelo? Décidément, elles veulent sortir par deux. Bon, il y a une forme de lutte interne, hein, et forme de lutte interne, de douleur. Excusez-moi, parce que du coup, le tarot a certainement beaucoup de choses à dire, mais je vais lui demander simplement une carte de synthèse. Merci de me donner un message pour les personnes. Voilà, qui sont à voix intérieure. Donc ça, c'est ce que je vous disais un peu, hein. Enfin, je le disais pas un peu, je le disais beaucoup tout à l'heure, par rapport à votre expérience, à ce fou qui est là, et qui, pour moi, en fait, vous dit qu'il faut faire confiance aussi à ce que vous avez vécu, et vous pouvez faire la part des choses entre le négatif et le positif, et nettoyer les choses pour pouvoir, en fait, être en connexion avec cette voix, pour y voir clair, en fait, hein. En plus, elle est magnifique, cette carte. Alors on parle aussi d'émotion, parce que dans la voix intérieure, ici dans cette carte, on voit l'eau. Je vais vérifier quelque chose, parce que le tarot zen c'est pareil, je me lance dans son interprétation sans vraiment la voir. Ouais, c'est une arcane majeure dans le tarot zen. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, dans votre tirage. Les vierges qui ont choisi l'Angelo, c'est super sympa. Et ça veut dire aussi que vous en êtes à un moment de votre vie certainement important, et que vous avez fait un travail, certainement que c'est déjà très conscient, votre façon de vivre les choses. La voix intérieure, donc je vous lis le texte. Si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Une telle méditation est magnifique. Si vous comprenez ce simple principe, vous n'avez plus rien à faire, puisque tout ce que vous faites est manifesté par la vérité. Vous marchez et c'est la vérité qui se déplace. Vous dormez, c'est la vérité qui se repose. Vous parlez et c'est la vérité qui s'exprime. Vous êtes silencieux et c'est la vérité qui ne dit rien. Voici l'une des techniques de méditation les plus simples. Peu à peu, tout prend forme et la technique même devient inutile, comme le médicament que l'on abandonne après être guéri. Ainsi vous vivez la vérité en soi, celle qui est vivante, irradiante, heureuse,
sereine. Vous saurez la mélodie, chantez pour vous-même. Votre vie tout entière devient une prière sans parole, ou mieux encore, un état de prière et de grâce, une beauté qui n'appartient pas au monde de la matière, mais un rayon de lumière provenant de l'au-delà et qui pénètre les ténèbres de votre univers. Donc je reviens sur le fait que la pensée est créatrice, que la pensée est sortie sur votre jeu à travers le G ici, et que en fait votre cœur qui était comme ça partagé, en fait il faut simplement se connecter à ce cœur pour le laisser aussi faire émerger votre vérité, accepter les démons comme les illusions, comme vos rêves, et faire un équilibre de tout ça, vous réconcilier avec tout ça en fait, vous réconcilier avec ce que vous avez vécu de dur et avec vos aspirations, parce que tout est juste en fait, il n'y a rien à refouler. Soyez attentifs que plus on refoule quelque chose, plus il devient prégnant dans notre existence. Donc on a plutôt intérêt à être acceptant et à pardonner même les parties les plus sombres de nous-mêmes, nos défauts physiques, mentaux, spirituels, ce que vous voulez. Il faut s'accepter pleinement parce que c'est juste et que ça permet d'atteindre, je pense, la lumière en fait. Allez, on y va pour la plume, hein, les personnes qui ont choisi la plume. Elle est vachement belle cette plume, n'est-ce pas? Allez, on y va. Ouh, attention, ça commence fort avec Métatron. Donc Métatron, c'est le boss des archanges, c'est celui qui est un petit peu au-dessus. Ouh là là, et vous, alors vous avez 3 cartes et vous avez deux archanges, donc c'est quand même top. Il y a une forte énergie pour vous, les vierges qui avaient choisi la plume, qui se développe. Et il y a aussi une protection assurée, je pense, jusqu'à l'été, donc pendant 3 bons mois, là, mars, avril, mai. Ah oui, même juin, donc même 4 mois de protection certainement. Et puis aussi le soleil, c'est une super carte, il n'y a pas de souci, c'est l'énergie, méga énergie. Si vous en avez, si vous la ressentez ou si elle n'est pas encore présente, vous pouvez vous connecter au soleil même en pensée pour puiser cette énergie dont on a besoin au sortir de l'hiver et avant alors qu'on rentre juste dans le printemps, mais connectez-vous à ce soleil qui apparaît un petit peu mais qui pourrait être encore caché par les nuages au mois de mars et avec la pluie. Donc il faut vous connecter à cette énergie dont vous avez peut-être besoin par la pensée. Alors Métatron et Gabriel, Métatron, allez, je vous les lis quand même parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir ces archanges avec nous sur les tirages, et ça nous apporte effectivement un petit peu le ton pour aiguiller notre travail du moment. Ici on a Gabriel, c'est la force d'imagination, il est associé à la pierre de lune, à l'archange Gabriel sur le tirage, sur l'oracle des Verseaux, et il est associé à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Voilà, il apporte la protection aux enfants. Et en relation avec le système hormonal et psychique d'un point de vue de la santé. Métatron, quant à lui, il nous apporte, je vais vous dire ça tout de suite, la force d'inspiration. Et il est associé, lui, à l'améthyste, à la couleur violette, d'accord? Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure. On revient aussi sur Gabriel, et un peu dans cet esprit-là, on connecte la lucidité et l'intuition dans la situation de blocage avec Gabriel, en trouvant la clé qui est en vous. Donc là, on est clairement, on vous dit là, il faut aller chercher en vous la réponse et l'énergie même. C'est pour ça que je parle bien de connexion par exemple au soleil, pour faire vibrer votre énergie intérieure, votre chaleur et votre énergie vitale. Et vous en avez peut-être besoin plus particulièrement en ce moment, et c'est pour ça que les cartes sortent comme ça.
Donc, Métatron, donc, il vous aide à couper avec la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise donc une connexion avec l'invisible, avec les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Vous prenez conscience, vous vous recentrez et vous prenez la juste mesure des choses. Ok. Waouh, ça c'est top. Hein. Et très, ça commence super fort. Vous voyez, vous avez de la clairvoyance. Peut-être qu'il y a aussi une séparation récente, en fait. Donc, ça vous a certainement pris de l'énergie, cette séparation. Mais vous allez là faire un travail au mois de mars très intéressant au niveau de cette énergie. Vous allez reconnecter avec vos intuitions. On voit que vous êtes clairvoyant, que vous... peut-être que vous allez couper avec aussi une éducation, une influence familiale, j'allais presque dire une croyance en fait bloquante et qui viendrait de la lignée, par exemple, vous voyez. Ça peut être intéressant de voir ça. Hein. Ok, bon, on vous assure la rencontre au mois de mars, en tout cas, il y a quelque chose de puissant. Je sens l'énergie d'un homme près de vous, ou c'est l'énergie de l'homme qui s'exprime dans ce tirage. En tout cas, voilà, il y a l'action, il va y avoir de l'action. Il y a quelque chose qui vient, alors, bien sûr, alors, il y a plusieurs messages. Ici, je peux entendre par rapport à l'oracle des miroirs qui est derrière nous et qui nous parle ici, que ce dont je vous ai parlé comme étant, il faudrait peut-être couper avec un héritage, une croyance que l'on vous a transmise en cadeau, en fait, par l'intergénérationnel, par l'information qu'on peut se transmettre en famille. Ce sont des choses qui sont vraies quand même, hein, on peut le sentir. N'hésitez pas en fait à faire un travail conscient ou verbal, ou comme vous voulez, l'outil que vous voudrez. Peut-être les bonhommes allumettes dont je parle ce mois-ci, afin de libérer effectivement ce que vous ne connaissez pas peut-être, mais qu'on vous a transmis. Vous ne savez pas forcément ce qu'on vous a transmis, donc c'est pas forcément lié à une personne. Ça peut être lié à un homme en particulier, mais c'est pas forcément le cas. En tout cas, on parlerait de ça, et c'est vraiment en lien avec les rencontres amoureuses, justement. D'accord? Oui, avec la rencontre et avec l'engagement, peut-être même, vous voyez. Il y a peut-être une croyance par rapport à l'engagement et à la concrétisation. Laissez-moi vérifier encore quelques notions avec les tarots que j'ai tirés pour vous, et que les guides et les messages des guides pour vous. Alors, le roi d'épée, donc on ordonne, encore une fois, pour les vierges, c'est quelque chose de très parlant, sûrement que vous avez besoin de mettre de l'ordre par rapport à ça, à ce qui pourrait actuellement vous polluer dans votre mécanisme par rapport aux relations, par rapport à la peur de l'engagement peut-être, ou les partenaires qui ont peur de s'engager. C'est peut-être lié à une croyance erronée en vous, que les hommes ne s'engagent pas, que les femmes ne s'engagent pas, ou je sais pas, n'importe quoi. Ça c'est vous transposé par rapport à votre situation. Voilà, il y a soit un homme en fait qui souffre par rapport à l'engagement, hein, c'est possible. Alors soit c'est la personne que vous avez rencontrée, qui est dans votre vie, qui ne s'engage pas, ou c'est vous-même qui avez du mal à vous engager, et du coup ça peut nuire à vos relations. À un moment donné, certaines personnes aimeraient avancer avec vous et vous avez peut-être du mal à le faire. Ou c'est l'autre qui a du mal à faire cet engagement avec vous, et il fait un petit travail si vous voulez améliorer ou rester avec cette personne, ou tout simplement avoir des relations plus épanouissantes à l'avenir. Il faut faire un petit travail là-dessus. Voilà. Même si vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, on peut rester sur des notions assez abstraites, en fait, assez larges, pour pas justement aller vers une voie qui n'est pas forcément consciente et qui est présente, et pour pas passer à côté. Je vous montrerai, je ferai certainement encore un autre tuto sur les bonhommes allumettes, sur des notions qui ne sont pas rattachées à des personnes, mais à des notions, à des thèmes ou à des projets. Donc ici, l'as de denier, par contre, c'est super sympa. Cet as de denier, c'est aussi la concrétisation. J'imagine que c'est voilà, c'est ce qu'on... Voilà, vous avez envie d'avancer là-dessus, vous avez envie de faire quelque chose de concret. Ok? Vous êtes vraiment conscient que c'est important. Hein. Ici, effectivement, je pense que le 4 d'épée, c'est
en fait, vous vous sentez impuissant ouais, vous n'arrivez pas voilà, vous engager. Bon, ça corrobore, hein. Ici, on vous parle encore, hein, c'est magnifique. Oh là 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 là. Là, vous avez 2 arcanes majeurs. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs là sur les tarots. Vous avez le pape, hein, c'est quand même top. Vous avez un as, c'est très beau aussi les as, hein, c'est plein d'énergie. Ici, vous avez l'étoile, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Donc, vous avez conscience que et vous avez l'espoir que ça bouge, en fait. Vous avez envie, hein, que ça bouge, et ça va le faire puisque vous en avez l'envie. Donc c'est très bien puisque vous avez ça. En plus, que c'est pour vous, c'est quelque chose de concret que vous voulez mettre en place, hein. Ici, on a la réussite, hein, donc vous allez y arriver. Donc soyez confiants. Et ici, on montre encore une énergie d'immobilité. Ça vous bloque l'engagement. Clairement, il y a un souci avec ça. Il y a un souci, il y a une union qui est bloquée par rapport à un engagement. On vous dit que vous allez avoir la force. Donc, c'est bien de garder l'espoir parce que la force est avec vous et vous allez y arriver. Vous allez surmonter cette croyance négative. Vous voyez, on pourrait dire que c'est un instinct de survie, une force qui nous dépasse et qui est presque animale. C'est comme une protection, soit c'est lié à un divorce que vous avez vécu et que vous ne voulez pas revivre avec beaucoup de douleur. Bon, et vous avez le droit de prendre le temps qu'il faut pour vous guérir. Mais on vous dit que c'est sympa de le faire pour avancer. Faites-le pour vous si vous ne le faites pas pour la personne en particulier à laquelle vous pensez, avec elle vous n'êtes pas obligé de vous engager avec la première personne qui est actuellement avec vous. Vous êtes en chemin, je pense, pour certains. Donc ça sera soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne avec qui vous êtes vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Et là, on vous dit que vous allez y arriver. C'est très beau. De toute façon, on vous dit que vous avez le succès, donc c'est sûr que vous allez y arriver. Ouais. Et ça, c'est le roi de coupe. Alors c'est top quand même de sortir le roi de coupe sur le succès, parce que effectivement, je pense que le roi de coupe, c'est celui qui finalement va donner, maîtriser. Voyez, on maîtrise, on est là dans le... On y arrive finalement à surmonter ses instincts, ses peurs en fait, ses blocages, d'accord? Donc c'est super bon, les vierges qui ont choisi la plume, vous êtes vraiment dans une bonne vibration. Sachez donc au mois de mars que tout ce que vous allez mettre en place va avoir du succès. Donc si vous faites un travail énergétique sur vos blocages, ça va marcher parce qu'il n'y a aucune restriction énergétique planétaire qui va nous empêcher d'avancer ce mois de mars. Donc on y va, on enclenche des choses là. Bon, allez. Le tarot zen, en fait, se jette là pour dire quoi? La morale. Ouais, alors, peut-être la reine d'épée. Parce qu'en fait, il y a probablement... il y a une grande intuition chez vous, hein. Il y a une grande intuition, ça c'est sûr. Ça guide certainement une part de vos choix, bien évidemment. Et là, ça va guider justement votre décision d'avancer. On va la lire pour y voir plus clair et d'après l'interprétation du tarot zen. Alors c'est Bodhidharma dépasse de loin les moralistes, les puritains, les redresseurs de tort, toutes ces personnes qui vous veulent du bien. Ils touchent le fond même du problème. Tant que vous ne vivez pas de façon consciente, votre morale reste fausse et votre culture est une mince pellicule qui s'effrite au moindre effleurement. Par contre, quand votre morale naît de votre conscience profonde et non d'une certaine discipline, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Vous ne réagissez pas aux situations qui se présentent selon un mécanisme, mais de façon consciente et éveillée. Quoi que vous fassiez, ce sera bien. Votre lumière intérieure ne peut pas générer le mal. Tout ce qu'engendre un cœur conscient est beau et juste. Aucun effort et aucune pratique ne sont nécessaires. Ainsi, plutôt que de couper les branches de l'arbre, coupez ses racines. Pour ce faire, il n'existe qu'une seule méthode. Soyez vigilant, méditatif et conscient. On vous dit de couper les racines. Donc on vient sur cet arbre. D'accord? Donc quelque part, on vient corroborer ce tirage en vous disant que
une fois que vous aurez vous serez dépouillé d'un mécanisme de pensée qui ne vous appartient pas, mais qui est lié peut-être à des peurs inconscientes induites par un historique, soit de votre vie passée à vous, soit d'un schéma que vous avez vu au niveau familial. Une fois que vous serez désolidarisé de ça, en coupant ces liens avec le passé, vous pourrez en fait faire vos choix avec votre cœur et avec votre propre vérité. Magnifique, magnifique. Merci le tarot zen. Bon, alors là, ceux qui ont choisi la plume, bravo aussi de votre cheminement actuel. Les énergies de Mars vous sont encore très favorables. Continuez. C'est magnifique. On y va pour ceux qui ont choisi le joli collier de perles. Voilà, que j'ai depuis des années. On y va. Alors ici, oh, yaï, on se relève parce que on a vécu ou on est en train de vivre une période très difficile et on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça, et même ce que l'on vit à travers ces conflits nous est un moyen sûrement de prendre de la hauteur, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qui l'on est, de comprendre ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et là, c'est un petit peu compliqué dans ce qui a été vécu récemment. Il y a du coup un isolement, un enfermement vis-à-vis de cette méchanceté. On ne veut plus vivre ça, du coup on a tendance à se fermer certainement à la communication. Il y a quelque chose qui va tomber, qui va être décidé par sûrement la justice, et ça va générer bien sûr un changement par rapport aux disputes, puisque en fait je pense que cela va mettre un terme, le verdict va mettre un terme aux disputes, et on va pouvoir peut-être enfin se reposer justement. Ici on parle de ça. Il y a le repos, donc l'enfermement permet de s'isoler de cette méchanceté. Peut-être qu'il y a des mots qui sont dits qui sont vraiment très durs et qui sont insupportables pour vous. Donc ce verdict qui tombe et qui était certainement très attendu arrive point nommé pour enfin se reposer. C'est les écrits donc qui vont sceller tout ça, et on va arrêter, je pense. Voilà, c'est la fin des échanges. Ça met un terme à des choses qui avaient assez duré. Donc bon, la communication est coupée. Enfin là, c'est vraiment l'isolement total. Bon voilà, on va voir ce que le tarot nous dit, parce que ça avance quand même pour vous, et ça c'est quelque chose qui vous marque pour certains. Vous verrez à quoi ça correspond pour vous, si c'était aussi officiel qu'un divorce, ou si c'est juste une rupture, quelque chose qui quand même vous apporte énormément de changements dans votre vie, et qui va vous permettre aujourd'hui, il y a des changements qui vont vous permettre de renaître et d'avancer sur une autre voie. Ici on parle de quelqu'un qui a été extrêmement, ou qui est une personne extrêmement généreuse, extrêmement bienveillante, protectrice, et qui donc doit se mettre au repos, à l'abri. Voilà. Il y a, grâce à ce verdict, une possibilité j'allais dire de redistribuer les cartes, mais c'est pas tellement le bon terme, de nettoyer et de transformer quelque chose. Attendez, je reviens sur... c'est pas exactement la transformation, la tempérance, permettez-moi de vérifier, relier les contraires. Peut-être que, alors, c'est une façon de trouver l'accord en fait entre les deux parties qui s'affrontent là, d'accord. Vous faites, donc vous êtes, c'est quand même assez incroyable dans les énergies, que ce soit un homme ou une femme qui regarde ce tirage. Donc vous avez une forme de générosité en vous très profonde, vous êtes prêt à donner mais tout votre cœur pour l'autre, pour les enfants, pour la maison. Il y a quelque chose de très maternel, de très protecteur, et énormément dans la bienveillance. Donc ici on a la justice qui allie ces deux parties, pardon pour ça remue.
les deux parties qui s'affrontent, et il y a vous qui, en même temps d'être une personne extrêmement généreuse, vous êtes dans le discernement, vous savez, et vous avez maintenant décidé de vous choisir vous et d'avancer, donc d'être dans le clair avec la vérité de l'autre et la vôtre. Hein. C'est waouh, très fort. Oui, il y a... Alors on va vérifier, mais c'est fou hein, que le jugement tombe là. C'est vraiment cohérent, hein, c'est magnifique. Moi je suis toujours admirative de la pertinence et de ces messages que le tarot nous... C'est pour ça que je ne peux plus ne pas tirer le tarot pour vous, parce que ces messages sont d'une... J'adore. On vous parle d'introspection. Peut-être que vous allez en fait revoir votre copie sur tout ce que vous donnez à l'autre dans vos relations. Hein. On est d'accord, homme ou femme, que ce soit la reine, c'est son énergie là que le tarot vous présente. Il vous parle de votre énergie de bienveillance, de générosité dans le couple. Et là, on dit qu'on fait de l'introspection. On va quand même regarder en quoi... c'est nécessaire de tout donner comme ça, sans compter presque, hein, dans l'amour inconditionnel, ce qui est magnifique, l'amour inconditionnel, mais à un moment donné, on ne peut pas donner, j'allais dire une bêtise, mais ouais, je sais pas, enfin, vous voyez, des choses précieuses à quelqu'un qui s'en désintéresse ou qui n'a même pas conscience de la valeur de ce que vous lui donnez. Donc, il faut, voilà, faut être juste avec vous-même là-dedans. Et d'ailleurs, on parle de jugement. Alors le jugement, c'est aussi un bilan en fait, parce que ce qui s'est passé là, il y a avec le verdict, le papier s'est écrit, donc là ça y est, il y a un truc au niveau du divorce qui s'est écrit, donc qui permet aussi d'officialiser la séparation. Peut-être qu'il y a des choses qui ont dû être notées quelque part pour pouvoir justement apporter le lien entre ces deux parties qui s'opposent et qui se déchirent et qui se bouffent et qui se font du mal, entre la méchanceté et le conflit qu'on a vu. Donc la tempérance démontre bien que le lien est fait, et le jugement, c'est énorme parce que vraiment il y a une forme de suivi, de cohérence importante là dans votre tirage. Pour le collier de perles, c'est bénéfique, ce qui va arriver va enfin vous apaiser, va enfin régler les conflits et vous apporter effectivement la reconnaissance. Ouais, je le dis en même temps, je tourne les pages et je regarde le mot-clé du jugement, c'est la reconnaissance. Il y a ça, on est... voilà, les choses sont enfin... reconnu de façon officielle. La souffrance peut-être qu'on a vécue, la maltraitance peut-être qui a été vécue. Vous voyez, ça peut aller très 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 loin. Hein. Chacun voit ce qu'il a vécu. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des cartes hard d'entrée de jeu. Donc je pense qu'il y a ça enfin au mois de mars. Et je vous incite et je vous invite au mois de mars à mettre ce qui est en place pour faire des démarches. Si justement les choses ne sont pas faites, on vous dit qu'au mois de mars, ce que vous allez mettre en place pour vous libérer de cette souffrance va porter des fruits. D'accord, et va enfin pouvoir être reconnu. Donc allez-y, faites. On vous dit que effectivement vous avez pris conscience du fardeau. Vous portez tout sur les épaules, hein, mais c'est pas grave. Il fallait trop de choses à supporter, trop de choses en même temps. Vous êtes épuisé, on vous dit. Hein. Vous avez été épuisé par cette situation. Vous avez fait. Là, on vous dit qu'il y a la joie qui arrive. Hein. Oh, c'est trop beau. Hein. Le bilan, si vous voulez, de tout ça est positif. Vous allez être joyeux. Vous allez pouvoir faire renaître la joie en vous. Hein, parce que finalement, vous, ce que vous allez comprendre, c'est que vous êtes l'amour, que vous avez de belles choses en vous et que vous méritez le meilleur. Donc, vous pouvez célébrer cette
d'abord cette séparation, sûrement, cette décision peut-être de partir pour certaines ou certains, et c'est le début de la création de quelque chose de nouveau. Ici, il y a un retour à l'innocence, et peut-être que même c'est la reconnaissance de votre innocence pour certains, hein, qui étaient accusés de telle ou telle chose, et là il y a comme une reconnaissance, hein, de votre juste place, de votre juste rôle dans cette relation, qui vous a fait souffrir et qui vous a peut-être amené effectivement à saisir la justice aussi, hein, pour reconnaître quelque chose de dur, et qu'il était nécessaire d'officialiser, hein. C'est bien, et c'est un grand pas pour vous, hein, parce que là je pense qu'il y en a, s'ils sont concernés, ça concernera bien sûr pas tout le monde, mais en tout cas s'il y en a qui sont concernés par ce tirage, vous avez fait vous marquez des points en faisant avancer l'énergie vers quelque chose de positif pour vous, même s'il a fallu affronter les dragons. Et j'adore les dragons, hein, mais dans le sens que voilà, le feu, le tourment pour certains, et ça a été dur. Et il a peut-être fallu se positionner en dragon, justement, alors que vous êtes une reine de coupe, dans votre énergie de générosité et d'amour. Il a fallu faire développer des énergies de reine d'épée, hein, pour trancher, pour se protéger, hein, parce qu'il y en avait trop à supporter, hein, d'accord. Et tout ça finalement fait de vous quelqu'un justement de fiable, et vous êtes quelqu'un, vous avez utilisé tout ce qui était juste en vous, votre expérience, votre discernement de reine d'épée vous a permis d'être quelqu'un de fiable. Vous avez énormément été présent, vous avez énormément donné dans cette relation. Vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter, d'accord? Donc, et vous pouvez vous en réjouir et du coup développer une énergie pour une nouvelle relation. Le moment venu, attention, ne précipitons rien. Voilà. Ou alors, vous pouvez vous dire aussi que vous avez déjà vécu tout ça et que c'est derrière, et qu'aujourd'hui, vous repartez sur une page blanche, parce que l'innocence peut être vue comme une page blanche, et du coup c'est le moment de recréer quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Voilà, en tout cas si c'est pas le moment, vous prendrez votre temps, mais sachez que vous êtes parfait comme vous êtes, et que vous n'êtes pas la mauvaise personne. Regardez ce qui ressort, la fête. Il y a une joie et une célébration à être séparés, hein, ça y est, ou à avoir pris conscience des choses, à peut-être pris conscience aussi de votre valeur, hein, du fait que votre innocence aussi est reconnue. C'est magnifique. Les vierges qui ont choisi le collier de perles, mais vous en avez peut-être chié, mais là c'est la fête, c'est la joie. Mon ventre gargouille, j'espère que ça vous dérange pas trop, j'en suis navrée. C'est magnifique, je suis tellement heureuse de voir ce tirage pour vous les vierges au mois de mars. Rappelez-vous que le mois de mars est donc un mois, en 2022, c'est le mois où il n'y a aucune planète rétrograde dans le ciel astrologique, et que apparemment c'est plutôt sympa. Si on met des projets à l'œuvre, ils ont toutes les chances d'évoluer positivement. D'accord? Merci de votre confiance, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.